C'est le retour de votre rubrique Joue-la Combatless pour le match contre Pau qui se jouera ce samedi 25 novembre à 15h et qui comptera pour la 15e journée de Ligue 2. Pau FC se classe actuellement à la 9e place du championnat avec un match en moins. C'est une équipe qui évolue régulièrement en 4-2-3-1 et qui s'oriente vers un style de jeu agressif porté vers l'offensive. En effet, il faut savoir que Pau est la deuxième attaque du championnat avec 23 buts marqués. Néanmoins, on peut quand même constater que c'est la plus mauvaise défense du championnat avec 24 buts concédés. De quoi ouvrir des perspectives à Blatless et son équipe. Le projet de jeu. Pour contrecarrer les plans de l'équipe de Nicolas Usaï, essayer de remporter les 3 points, nous optons pour un passage en 4-2-3-1 avec un numéro 10, donc un milieu en triangle avec une pointe haute. Évidemment, pour commencer, Étienne Green continuera son intérim. Malgré le clean sheet de Mathieu Dreyer, il sera à nouveau aligné pour ce match à Geoffroy Guichard. Il sera demandé de plus parler à ses défenseurs pour être un véritable patron. La charnière centrale sera selon nous composée de Briançon et Owusu. En effet, le jeune défenseur stéphanois a réalisé une belle performance en Coupe de France et mérite d'avoir sa chance en Ligue 2. Plus mobile et plus rapide que Nadé, il sera probablement plus adapté pour contrecarrer les attaquants très rapides de Pau. À gauche, Léo Petro devrait retrouver une place de titulaire et à droite, Denis Sapia sera à nouveau aligné. Malgré des prestations moyennes contre Auxerre, nous espérons qu'il y aura une réaction dans l'orgueil de la part de nos deux latéraux. Milieu de terrain, un objectif plus créatif. En effet, le duo de milieu récupérateur de points de base sera composé de Tardieu et Bouchouari. Ainsi, Tardieu n'aura pas la charge unique de la première relance stéphanoise. Avec Bouchouari, il pourra se partager cette tâche ainsi que la récupération. Les deux joueurs devront également aligner les 4 joueurs offensifs dans le pressing pour laisser un minimum d'espace entre les lignes. En 10, Dylan Chambos sera aligné et devra surfer sur sa performance face à Bourg. En effet, sa qualité de passe et son jeu entre les lignes pourraient être très utiles à la SSE lors de cette rencontre. Quelle attaque pour ce match? Avec la suspension de Maxence Rivera et le forfait de Stéphane Diarra, le choix des ailiers va être un véritable casse-tête pour Laurent Batles. Il y aura évidemment Mathieu Cafaro et nous faisons le choix d'aligner Karim Cissé de l'autre côté. Auteur d'une préparation convaincante, le jeune Guinéen a eu du mal à confirmer depuis. Une probable chance va à nouveau s'offrir à lui de la saisir. Ses qualités de vitesse de dribble pourraient lui permettre de mettre le feu sur son côté et ainsi de se mettre en valeur. Au poste de numéro 9, Ibrahim Sissoko sera titularisé. Auteur d'un but avec le Mali et en pleine confiance depuis le début de saison, il tentera de surfer sur sa bonne dynamique.